Mercé Rodoreda. Ce nom ne vous dit rien? Et si je vous dis que Gabriel García Márquez a écrit sa nécrologie dans le journal El País quand elle est morte? Pas mal, non? Vous écoutez les livres de Z à A, le podcast pour découvrir autrement la littérature des éditions Zulma. Je suis Antonella, et aujourd'hui, on parle du Jardin sur la mer, traduit pour la première fois en français par Edmond Rayard, et de son autrice, l'immense écrivaine catalane Mercé Rodoreda. Née en 1908 dans une famille de la petite bourgeoisie barcelonaise, elle est mariée très jeune à un oncle bien plus âgé qu'elle. Sa carrière littéraire bourgeonnante est fauchée par la guerre civile espagnole. Républicaine, elle doit quitter sa ville, laissant mari et enfants. Elle s'installe à Paris mais doit fuir à nouveau lorsque les troupes allemandes entrent dans la ville. Elle vit à Limoges, puis à Bordeaux où elle est couturière. Pendant cette période, elle n'écrit que des nouvelles, dans les interstices de la précarité. En 1954, elle s'installe à Genève où son compagnon Armand Obiols devient traducteur pour l'UNESCO. Elle a enfin la chambre à soie dont parle Virginia Woolf et elle écrit ses grands romans. Le premier, Le Jardin sur la mer. Un vieux jardinier, dont on ne connaît pas le nom, employé dans une fastueuse villa de la côte catalane, nous raconte 6 étés. Il observe de loin, d'un œil tendre et mélancolique, l'oisiveté des riches propriétaires et de leurs amis. Jusqu'à ce que s'installe un nouveau voisin, qui a fait fortune aux Amériques, porteur d'un passé enfoui. À travers les confidences que lui font les habitants de la villa, le vieux jardinier nous rapporte le drame qui est en train de se jouer au ralenti. Discret et empathique, il est une oreille pour les habitants de ce petit monde, alors qu'il porte seul et en silence une lourde peine. C'est à lui que Mercé Rodoreda donne une voix dans ce roman, à travers lui qu'elle nous dit, tout en subtilité, en poésie et en évocation, la violence des rapports de classe et la complexité de la psyché des personnages. Suivront à l'écriture de ce roman Rue des Camélias, récompensé du prix Sant Jordi, le plus prestigieux des lettres catalanes, La place du diamant ou encore La mort et le printemps. À la fin du franquisme, Mercé Rodoreda retourne finir ses jours en Catalogne, où elle meurt en 1983. Pour le centenaire de sa naissance, en 2008, la ville de Barcelone inaugure les jardins Mercé Rodoreda, où sont cultivées exclusivement des plantes mentionnées dans ses textes. Car on ne peut pas parler de Mercé Rodoreda sans parler des fleurs. Elles sont le fil rouge de son œuvre et de sa vie. Mais que renferment les fleurs de Mercé Rodoreda ? Pour en parler, je suis avec Monica Güell, professeure émérite de Sorbonne Université en langue et culture catalane. Bonjour Monica. Bonjour Antonella. Pour commencer, j'aimerais comprendre qui était Mercé Rodoreda et d'où lui vient cet amour des fleurs. Elle hérite, je crois, sa floraphilie de son grand-père avec qui elle grandit à Barcelone. Mercé Rodoreda est née, je vous donne quelques traits factuels, Elle est née à Barcelone en 1908 et elle a vécu son enfance avec ses parents et son grand-père, qui est aussi son ami, son mentor. C'est une petite fille, mais il lui donne beaucoup d'amour et sa passion lui-même pour la littérature, pour la langue catalane, je pense, même si elle était toute enfant, pour cette langue catalane et aussi, bien sûr, pour les fleurs. Et malheureusement, ce grand-père meurt quand elle avait 12 ans. Il faut savoir que pendant très longtemps, elle n'est pas allée à l'école, elle s'est formée chez elle. Donc elle a beaucoup appris de ce grand-père. Quand Mercé Rodoreda décrit la flore catalane, ses romans se situent la plupart du temps en Catalogne. Elle le fait avec une immense minutie, comme si elle voulait tout consigner dans le détail. Les feuilles des eucalyptus qui tombent balayées par la tempête, les iris d'Allemagne comme de la gaze de toutes les couleurs, les œillets d'Inde et leur odeur un peu amère. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle écrit, par exemple, Le Jardin sur la mer, alors qu'elle est en exil. Est-ce que les fleurs de Mercé Rodoreda, ce sont aussi les fleurs de l'exil ? Ce sont les fleurs de l'exil et ce sont les fleurs de la Catalogne, bien entendu. Tout chez elle, finalement, cette passion qu'elle avait des lettres, de l'écriture et pour les fleurs, lui vient, comme on l'a vu, de son grand-père, n'est-ce pas ? Et ça la poursuivra toute sa vie. On sait bien évidemment qu'elle a entrepris la route de l'exil en 1939, par les événements que l'on sait, bien entendu, qu'elle a eu des temps extrêmement difficiles en France, d'abord à Paris, puis après à Limoges, etc., Bordeaux, Limoges. Et enfin,
Elle a trouvé un peu la stabilité pour écrire. Elle a toujours écrit, même pendant son exil français, à Genève, lorsque son compagnon, Armand Obiols, obtient un poste de traducteur aux Nations Unies. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en 54, me semble-t-il, où elle commence à avoir plus de stabilité pour écrire. Et dans le prologue de Miroir brisé, elle écrit dans ce prologue faire un roman, c'est difficile. La structure, les personnages, le décor. Faire un choix, c'est exaltant parce qu'il t'oblige à vaincre des difficultés. Il y a des romans qui s'imposent, d'autres, tu dois les extraire d'un puits sans fond. Un roman, ce sont des mots. Je voudrais montrer les spasmes très lents d'un bourgeon quand il sort de la branche, la violence avec laquelle une plante expulse la graine. Et puis, elle dit « Bien écrire coûte ». Par bien écrire, j'entends dire avec la plus grande simplicité les choses essentielles. Et pour elle, ces choses essentielles, parmi de nombreuses choses essentielles, c'est cette pureté qu'a la nature, qu'ont les fleurs, qu'a le cycle de vie, qui l'accompagne tout au long de ses romans. Et Jardim al Mar est le premier roman, en tant que tel, écrit à Genève après l'exil. C'est-à-dire qu'elle avait écrit avant Aloma et elle a retouché, retravaillé certaines œuvres, mais elle l'a dit elle-même dans ce fameux prologue, c'est vraiment le roman où tout commence. Donc c'est très important. Parce que bien que d'une structure relativement simple, il est plus simple de structure que la place du diamant, il contient tout en germe. Et c'est Rodoreda qui le dit. Dans son exil, quand elle était en France, elle était couturière et elle avait une situation financière qui n'était pas aisée du tout. Elle écrivait des nouvelles, elle écrivait des formes plus courtes. Oui, parce que le roman, la forme roman est une forme longue, bien évidemment, qui demande du temps, de la concentration et la fameuse chambre à soi dont parlait Virginia Woolf, qu'elle obtiendra à Genève, justement, mais déjà beaucoup plus tard, vous voyez, à partir de 54. Alors qu'à Paris, à Paris et puis dans les différents lieux de l'exil français, elle pourra écrire, bien entendu, parce que c'était sa passion, l'écriture et les fleurs, mais des formes brèves, comme sont les contes. Mais je peux vous assurer que dans tous ces contes, il y a aussi des fleurs, qui sont là, qui accompagnent les personnages, qui accompagnent le destin, qui peuvent les symboliser en tout cas, même dans les endroits les plus noirs. Par exemple, dans un des contes écrits pendant l'exil en France, elle quitte Paris avec son compagnon lors de l'arrivée des Allemands et elle descend, bien sûr, en passant par Orléans, elle écrit, et puis elle écrira plus tard, bien sûr, Orléans 3 kilomètres, et même dans les moments de la plus grande noirceur, il y a là des fleurs qui poussent. Je veux dire, la vie est là malgré tout, même dans les endroits les plus, les textes les plus durs. Alors, les fleurs ont vraiment différentes valeurs selon les endroits. Il y a d'autres contes où elles ont d'autres valeurs, je pense, oui. Et elle, qui aimait tant sa Catalogne, le fait de se raconter à elle-même aussi ses paysages en étant loin, c'est une façon de se consoler, de s'emmener elle-même en voyage en Catalogne alors que c'est pas possible. Je le pense, en effet, c'est cette Catalogne natale qui ressurgit, cette mémoire de la Catalogne natale qui ne l'a pas quittée, bien entendu. Ceci dit, la question de l'exil est toujours très complexe parce que elle est allée vivre à Barcelone un certain temps quand elle est revenue vers la fin de sa vie dans un appartement dans le quartier où elle avait habité étant enfant, mais ce n'était pas non plus son espace à elle à ce moment-là. Et c'est pourquoi elle a quitté cet appartement, disons, qui ne lui servait que de pied-à-terre, finalement, a-t-elle dit, pour acheter une maison à Romagna de la Selva, où elle pourra enfin cultiver son jardin. Mais quand elle est à Genève, elle admire, tout près du lac Léman, toute la beauté des fleurs, etc., toujours. Mais en effet, les fleurs, c'est ce lien de transmission du passé, bien sûr. Mercé Rodoreda, elle a une immense tendresse quand elle parle, pas seulement des fleurs, mais aussi de ses personnages.
Surtout ceux qui les aiment, les fleurs. Par exemple, dans Le Jardin sur la mer, le jardinier, qui est le personnage principal, il est très doux, très empathique. Il écoute les riches amis de ses patrons qui lui racontent leurs peines et il compatit, alors que lui-même, il porte une grande tristesse. Et par exemple, au petit matin d'une fête organisée, il retrouve ses coronies et ses lupins colorés piétinés et les invités dansent encore autour de lui sans s'en soucier. Et Mercé Rodoreda, elle regarde et elle compatit avec le jardinier. Est-ce que aimer les fleurs dans la littérature de Mercé Rodoreda, c'est une preuve de pureté d'âme ? Je le crois, je le pense. C'est-à-dire, elle a parlé beaucoup dans ses interviews, etc., qu'elle a une certaine tendresse pour les personnages qu'elle appelle innocents. Les personnages innocents, comme Couloumet dans La Plaza del Diamant, révèlent toute leur tendresse et ils me font sentir bien à leur côté. Ce sont de grands amis, dit-elle. Et le jardinier, elle l'écrit, donc c'est son premier grand roman qui aura en germe ce qui viendra après, n'est-ce pas ? Donc il y a tous ces éléments, comme les fleurs, pour lesquels elle a cet amour inconditionnel, on pourrait dire, de la même façon qu'elle a la passion de l'écriture. Ce sont vraiment ces deux passions. Et elle commence par un jardinier. Je pense que c'est une façon aussi de penser, je ne sais pas moi, à Candide. Le titre est Candide et il faut cultiver son jardin. C'est mes souvenirs d'étudiante. Il y a de ça dans son œuvre. Elle a lu, évidemment, Voltaire et Candide. Et les drames de l'histoire, comme la guerre civile espagnole, le franquisme, qui sont la toile de fond de son œuvre, elle en parle rarement de façon frontale. Dans La rue des Camélias, qui commence par un drame, un bébé abandonné devant une maison, un couple qui le récupère et qui se demande est-ce qu'on l'emmène à la police, est-ce qu'on le garde. C'est cette première page, et en fait le personnage de Monsieur Jaume, qui devient donc le père adoptif, la première chose qu'il fait, c'est prendre le bébé et l'emmener dans le jardin pour lui montrer les fleurs. Elle écrit « Regarde les œillets, regarde les roses ». Est-ce que dans cette vie qu'elle a eue, Mercé Rodoreda, d'exil, dans les tourments de l'histoire, est-ce que les fleurs, ce sont un remède, un antidote à la laideur du monde ? Je le pense, réellement. C'est aussi montrer que malgré cette laideur, il y a toujours cette nature foisonnante qui est là, qui pousse, qui demande à vivre. Comme je vous le disais, c'est même dans les horreurs de la guerre, elle s'arrête pour décrire un champ de tournesol, des marguerites, vous voyez. Et là, c'est exactement la même chose dans ce roman où apparemment on nous raconte. Alors, ça se passe avant la guerre civile, c'est dans les années 30 à peu près que ça se situerait. Entre 20 et 30, une famille aisée qui passe ses étés dans une petite ville non nommée près de la mer, donc sur la côte catalane, une famille aisée. On nous raconte aussi des drames. Il y a énormément de cruauté et certains personnages qui apparaissent dans le texte sont absolument indifférents, bien sûr, à la beauté du monde. C'est aussi ce jardin, un jardin secret. Comme nous avons tous les personnages ont leur jardin secret, c'est peut-être aussi une métaphore, n'est-ce pas, des jardins secrets. Tous les personnages, enfin pas tous, mais ont leur part secrète que l'on apprend petit à petit. Mais tout est ponctué par cette beauté de la nature. Elle avait envie de rendre, en effet, hommage à cette beauté. Gabriel García Márquez, dans sa nécrologie de l'écrivaine qu'il a écrite pour le journal El País, écrit « Je savais qu'elle avait une vocation parallèle à la littérature, mais tout aussi dominante, qui était de cultiver des fleurs. Ce que moi je considérais comme une autre façon d'écrire. Nous en avons parlé, et entre Rose et Rose, j'ai essayé de lui parler de ses livres, et elle a essayé de me parler des miens. » D'après vous, Monica, pourquoi cultiver les fleurs et écrire, ce serait la même chose, et surtout dans le cas de Mercé Rodoreda ? La question est difficile, mais en tout cas dans tous ces romans, les jardins sont présents, accompagnent la vie des personnages. Ce premier grand roman qui contient les germes, les graines de ce qui viendra après, qui a été publié après les autres, c'est-à-dire il a été publié après Rue des Camélias et avant Miroir brisé. Mais il a été écrit avant, c'est donc le premier, vous voyez. Et les fleurs,
L'art sont aussi ces deux passions, si vous voulez, et elles permettent d'exprimer toute la subtilité, je pense, de l'âme humaine. Elle l'a écrit en 82 à Romagna de la Selva, donc très peu de temps avant sa mort. Elle a écrit ce prologue et elle dit « La Plaza del Diamant est loin derrière moi », comme si ce n'était pas moi qui l'avais écrite. En ce moment, quand je suis en train de finir ce prologue, ce qui me préoccupe, c'est mon jardin. Les prunus fleurissent, rose pâle, et le petit arbre de Jupiter, rose corail. La tramontane se lève et elle va les abîmer. Je vais voir ce qui se passe avec le vent et les fleurs. Les fleurs accompagnent son écriture. Les fleurs symbolisent la délicatesse de la vie, et dans ce roman, c'est aussi le roman qui nous occupe, c'est-à-dire Jardim vora al mar, c'est tout au début. Un jour, madame est venue voir le jardin et je lui ai montré les semis. « Vous voyez tout ça ?» lui ai-je dit. « C'est tout petit, mais ça va devenir les fleurs, et quand vous serez partis, elles auront fleuri, et il ne restera rien, juste des petites graines. » Elle avait l'air un peu estomaquée, parce que personne ne lui avait jamais expliqué aussi clairement que ce qui se passe avec les petites plantes qui naissent d'une graine. Je l'ai bien regardée. Elle était belle. Elle avait quelque chose que moi, qui ne suis qu'un jardinier, je ne saurais peut-être pas expliquer. Ce que je ne sais pas expliquer surtout, c'est les choses délicates. Et même si un jardinier, c'est quelqu'un d'un peu différent des autres genres, parce que nous avons affaire à des fleurs et nous avons aussi affaire à la terre. Ce sont des phrases qui nous montrent toute cette délicatesse qu'a Rodoreda. Ce sont aussi, on pourrait dire, des phrases un peu métatextuelles, si vous voulez, dans le jargon de chez nous, c'est-à-dire métalittéraire. En tout cas, elle nous parle de l'écriture, tout en finesse, en délicatesse. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de d'écrire simplement, mais de nous suggérer les sentiments des personnages, les états d'âme divers. Je voudrais revenir aussi sur le fait que dans l'imaginaire de Rodoreda et d'une écrivaine qu'elle admirait beaucoup, Catherine Mansfield, néo-zélandaise, toutes les deux, si vous voulez, attribuent au jardin, aux plantes, des formes de vie occultes, une existence intérieure, une existence parfois mystérieuse. Et c'est pour cela que elle est si attachée à ces jardins. La langue est extrêmement fluide chez Rodoreda. On le lit, elle est extrêmement travaillée, mais très fluide. C'est un roman qui se lit bien. Le personnage a une langue bien... Le personnage narrateur, ce fameux jardinier qui, je le souligne, n'a pas de nom. C'est un personnage sans nom, anonyme. Donc lui, il a une langue des gens du peuple, avec ironie, humour. Il est drôle, et il suit très bien les mouvements de la vie quotidienne, pendant l'été, de ces messieurs, si vous voulez, avec une certaine distance et ironie, qui est aussi un élément, me semble-t-il, très fin chez Rodoreda. C'est quelqu'un qui sait écouter et qui sait voir. Et c'est un peu aussi cet art du roman si subtil, vous voyez, que nous fait Rodoreda. Un peu à l'image de ce jardinier tout épris par ses fleurs, son travail. Merci beaucoup, Monica. Merci beaucoup à vous. Découvrez la langue magnifique de Mercè Rodoreda dans le roman inédit Le Jardin sur la mer. Suivront également aux éditions Zulma, Rue des Camélias et Miroir brisé. Cet épisode est publié avec le soutien de l'Institut Ramon Llull. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode des livres de ZAA. Notre générique est le morceau Doukoula de Arad Kilo avec Mamani Keita et Mike Ladd. Retrouvez Le Jardin sur la mer de Mercè Rodoreda, traduit du catalan par Edmond Raillard aux éditions Zulma. Je vous laisse avec les mots de quelques lectrices et lecteurs de ce roman.
Je suis Manon, libraire au Furet du Nord de Lille, spécialisée en littérature étrangère. C'est pour moi un privilège de vous parler de Rodoreda, car c'est une autrice à laquelle je suis très attachée. Son écriture est à la fois fine, poétique et juste. Et pour les amateurs de fleurs et de plantes, c'est un régal. Personnellement, j'allais voir en parallèle des photos des plantes pour me nourrir encore plus de la passion qu'elle véhicule. Ce livre a un petit bijou, un écrin dans lequel on se sent bien, comme dans un jardin, un lieu réconfortant et magnifique. Bonjour, ici Andrea de la librairie Myriagone à Angers. Je dirais que s'il y a quelque chose d'extrêmement saisissant et de puissant à la lecture de ce texte, c'est la capacité de l'autrice à conjoindre une fresque sociale, une approche extrêmement directe des relations de classe, avec quelque chose de plus profond et un peu étrange qui passe par une forme de symbolisme et qui là est dissimulé dans le motif du végétal qui est bien plus qu'un décor mais devient vraiment un témoin de l'histoire. Salut, je suis Antastésia ou Amy, je suis prof de lettres et je suis également créatrice de contenu littéraire en ligne, notamment sur YouTube. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de lire un nouveau roman inédit de Mercé Rodoreda, qui est une autrice que j'ai découverte il y a quelques années et que j'avais alors adorée. J'avais été frappée par l'élégance de son écriture, la densité des personnages, la richesse de l'intrigue, les considérations politiques, psychologiques, intimes et sociales qui s'y mêlent. Quel n'a donc pas été mon plaisir de pouvoir lire Le Jardin sur la mer, l'un de ses romans les plus empreints de poésie, de nostalgie, de délicatesse. C'est une autrice incroyable que je vous encourage à découvrir.